Lors de la résistance contre les impérialistes américains, la piste de Ho Chi Minh, appelée aussi piste de Trường Sơn, fut utilisée par l'armée populaire du Vietnam pour ravitailler en nourriture et en matériel le front du Sud. Elle fut l'un des fighters décisifs, contribuant largement à la libération du Sud et à la réunification nationale. Mặc bóng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường gió chân mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. La piste Ho Chi Minh, appelée aussi piste de Trường Sơn, est mentionnée dans une chanson du feu musicien Hoàng Hiệp avec des paroles très poétiques, mais dans la réalité, chaque kilomètre de cette route a été écrasé par des bombes et même des produits chimiques toxiques. D'une longueur de près de 17 000 km, cette piste est un réseau complexe de sentiers pédestres et de voies carrossables. La piste est jalonnée de zones de repos, de ravitaillement et de réparation pour maintenir la voie fonctionnelle en dépit de tout. Bombardements aériens intensifs américains, attaques de commando, mais aussi climat plus que difficile. Au début, la voie était petite, mais avec le temps, la sueur et le sang des combattants, des travailleurs civils et des jeunes bénévoles, elle s'est arrondie de plus en plus. Le colonel Nguyễn Thuận Quang était ancien chef d'état-major de la division 471, l'une des deux divisions de camions participant à la campagne Ho Chi Minh il y a 45 ans. Sa division a achevé avant les délais fixés le transport de plus de 6 000 tonnes de munitions, contribuant à la victoire de la campagne historique Ho Chi Minh. Avec la détermination et l'aspiration de libérer le Sud et de réunifier le pays, notre division a fait de son mieux et mobilisé 1620 camions en moins de 10 jours. Pendant 16 ans, 1,5 million de tonnes de marchandises ont été transportées par tous les moyens rudimentaires et motorisés le long de la piste Ho Chi Minh. Plus de 2 millions de personnes l'ont emprunté et nos forces armées ont pu effectuer de grands mouvements vers le sud. Cette piste a permis de changer le rapport de force et la situation sur le front, contribuant notablement à la victoire finale du printemps 1975. Sur la piste Ho Chi Minh, les soldats conducteurs se sont battus pour protéger les marchandises. Les soldats du génie, outre construire la route, se sont accrochés aux points clés, assurant une circulation fluide. Aujourd'hui, l'odeur de la poudre ne se fait plus sentir et la verdure a recouvert les blessures de la terre. Bien que doublée par l'autoroute Ho Chi Minh, cette piste historique demeure à jamais dans l'esprit de plusieurs générations de Vietnamiens.